Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. Bienvenue à Histoire de succès. Vous allez retrouver autour de la table des gens inspirants. Et j'ai nommé, entre autres, Linda Quentin de Steakhouse Village qui nous accueille. Bonjour, Linda. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation. Linda travaille très, très fort. Elle est ici très tôt le matin, quitte le soir, des fois la nuit, Oui. me dit-on, pour regagner la rive nord de Montréal. Mais là, on est situé, bien sûr, au coin de Sainte-Catherine et de la Visitation. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de mérite. On l'a arraché à ses fans et à son public pendant quelques minutes pour qu'elle soit avec nous ce matin. Merci une fois de plus de nous accueillir. On accueille aussi, on dirait, une thématique de bonne bouffe ce matin, sans le vouloir. Denis qui est avec nous, Denis Ardouin de chez Beauvitange. Bonjour, Denis. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Et notre amie Sarah Giva-Lila de chez Madépice. Bonjour, Sarah. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, je sens qu'on va bien manger. Évidemment, au cours des prochaines minutes, si vous êtes dans le coin, vous venez nous rejoindre ici, évidemment, du côté du Steakhouse Village. Et on commence justement avec notre amie Linda, une belle aventure, le merveilleux monde de la restauration. Il ne faut pas être paresseux quand on travaille dans la restauration, Oh, c'est non. certain. Ça a commencé comment, Linda, pour toi, la passion dans ce domaine-là? Dans le fond, en 2010, on a pris une formation pour le steak frites Saint-Paul. OK. On était un steak frites Saint-Paul, moi et mon mari. Mon mari a pris un petit peu la formation steak frites. Oui. Après ça, ben, on a évolué là-dedans. C'était très, très bien. Mais après 5 ans, on a décidé de partir toute seule. On Bon. avait envie d'être notre propre propriétaire et choisir un peu nos menus, choisir la diversité. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'être indépendant. Et comme chef d'entreprise, on se reconnaît donc. Hein? Parce que des fois, c'est bien, on est associé à une bannière, puis il n'y a aucun problème. Mais des fois, on ne peut pas choisir. C'est un peu comme en condo, diront certains. J'espère que je ne vais pas trop loin. On ne peut pas choisir la couleur du tapis devant la porte. Non. Alors, il y a des avantages parce qu'on est associé à une grande bannière, puis des fois, il y a des budgets communs et tout ça. Mais que c'est donc le fun d'être son propre patron. Puis ça a été la décision. Est-ce que ça a été long avant d'en arriver à ça, Linda? Ou, Non, vraiment, on a décidé comme ça, après le contrat de franchise de 5 ans, la convention, on a décidé de Tourner la page? de tourner la page, choisir notre menu. OK. Puis Jason, il avait des bonnes idées aussi, avec son équipe aussi, qui travaille très fort. Bien. Nous, ici, en salle, c'est un petit peu le même procédé. On a changé un petit peu la déco, on a changé un petit peu le service. Ah oui? Mais sinon, ça va très, très bien. On ne peut pas réussir en affaires et dans la restauration, ça ne fait pas exception, ma chère Linda, si on n'est pas bien acclimaté, on va le dire comme ça, à notre environnement. Ici, vous êtes bien situé, là, donc Sainte-Catherine, évidemment, de la Visitation. Oui, il y a des tours médias dans le coin aussi. Oui. On a Hydro-Québec, certains clients qui sont ici du midi, qui sont des travailleurs. Ah oui? Par après, la rue Sainte-Catherine est fermée du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Ça aide. De Berry jusqu'à Papineau. Donc, c'est une rue piétonnière. Bien. Les gens marchent, s'arrêtent un petit peu, voient que c'est un apporter votre vin, vont chercher une petite oui. bouteille et l'apportent ici. Tout à fait, Oui. tout à fait. Ça, c'est intéressant. Et ça vous aide le fait que ce soit justement fermé, que ce soit piétonnier? Ça vous donne un coup de main? Quand même. Bien. Les gens se promènent puis découvrent qu'est-ce qu'il y a dans le coin, les cafés, les bars et regardent ce que pendant que la rue est ouverte, les gens ne peuvent pas nécessairement s'arrêter avec leur voiture. Donc là, ils ont le temps de regarder comme il faut, Ça, les c'est commerçants dans le coin. Petite bouteille à la main, puis on s'en vient au Steakhouse Village. Tout va n'est-ce bien. pas? Effectivement. Alors, Sarah, une question maintenant pour Linda. Oui, donc en fait, moi, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui te différencie vraiment? Parce que vous avez quand même pas mal de restaurants dans la rue. Donc, qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres restaurants? Qu'est-ce que vous faites de particulier? Bien, comme je l'ai dit, on est un apporter votre vin. Ouais. Mais aussi, au sous-sol, on a une grande salle qui peut accueillir presque 80 personnes. C'est sûr qu'on peut danser, mais il faut être un petit peu moins que 80. Ouais. On fait des retraites, on fait des parties de Noël surtout. Aussi mon Dieu, ça peut être une fête tout simplement. Là. Les gens viennent fêter, on a des télévisions, on peut faire diffuser des photos. On peut danser, il y a un micro à leur disposition, donc ça peut être une conférence, comme ça peut être juste un party d'amis ensemble. On les accueille avec un menu spécifique.
C'est génial, surtout en plein centre-ville comme ça, d'avoir un bel endroit comme ça. Il y a soit un menu spécifique ou ça peut être un cocktail dînatoire. Jason, il y a beaucoup de recettes en tête pour faire des petits cocktails puis tout ça. Il est en train de faire ça, d'ailleurs. Oui. Denis, maintenant, pour Linda. Première étape, de force de parler de bouffe, ça donne des projets futurs, Linda, ou d'expansion? Peut-être, oui, peut-être. On pourrait penser à ça, peut-être dans le nord, plus proche de chez moi. Comme vous disiez, on est plus sur la rive nord. Pour l'instant, c'est stable, mais on devrait y penser. Il y a plusieurs gens qui nous disent viens-t'en par chez nous. Steakhouse Village Rive-Nord. C'est un grand village. Ce serait super. Sait-on jamais? On y travaille. On y travaille, effectivement, avec très grand plaisir. Donc, c'est un très, très beau tour d'horizon qu'on a fait sur le Steakhouse Village. Merci d'être avec nous. On va inviter Linda, bien sûr, comme le veut la belle tradition à l'émission, de non seulement rester avec nous, mais de poser ses questions à son tour à nos amis Sarah et Denis. Denis, on se tourne vers vous. Denis, qu'on est allé visiter chez Beauvitendre et on regarde ce que ça donne. En agréable compagnie, celle de Denis et de Sarah chez les viandes Beauvitendre. Bonjour, messieurs et dames, comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous. Une belle histoire. Ce sont toutes des belles histoires, vous allez me dire, histoire de succès, mais elles sont particulières, une saveur, sans mauvais jeu de mots, qui est spéciale. Ici, on remonte en quelle année, Denis? La nouvelle installation date de 2015. L'entreprise en tant que telle a plus de 35 ans d'existence. Bien. J'en ai fait l'acquisition déjà en 2006, soit 11 ans déjà. Pourquoi ce métier-là, particulièrement? Pourquoi ce domaine-là? Ça, en ce qui me concerne, je vais vous avouer que je suis vraiment un épicurien, quoi. OK. Puis j'ai un goût prononcé pour tout ce qui est les produits, du terroir, les produits de base. Donc, je suis énormément à la recherche des gens qui sont passionnés. Ah oui. J'ai eu la chance d'avoir un bon ami français qui m'a déjà dit, Denis, retourne toujours aux sources. Donc, c'est pour ça que je vais laisser ma fille expliquer tout à l'heure. Ah oui. Mais pourquoi, justement, pour nous, c'est important d'être traditionnel et presque, pas presque, être un artisan. Bien. La viande, c'est notre passion, quoi. OK. Et ça paraît aussi du premier coup d'œil en entrant, quand on jase aux gens qui y travaillent. Sarah aussi. Oui. Sarah qui aurait pu choisir un autre métier, mais c'était naturel pour vous de suivre les traces? Bien, en fait, moi, j'ai grandi dans un tout autre milieu. Okay. J'étais auparavant dans l'industrie de la coiffure. J'ai fait mon université au HEC. Okay. Puis après quelques années, mon père me dit « écoute, la relève d'entreprise au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Ça t'intéresse-tu? C'est intéressant. » J'avais étudié en gestion, donc mon mari était déjà ici. J'ai dit « pourquoi pas? » Donc, j'ai fait le grand saut, m'en aller vers l'industrie de la viande. Puis j'ai appris petit peu par petit peu. Il reste les bases de la gestion sont les mêmes. Là, bien voilà, c'est ça. Il y a un dénominateur commun, mais là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Oui. Il n'y a rien qui se fait sans effort. À votre arrivée ici en 2015, Denis, on peut raconter? Nouvelle bâtisse, oui. Oui, nouvelle bâtisse 2015. Il n'y en aura pas de facile, comme disait Claude Ruel. C'était pas évident parce qu'il faut vivre à un moment donné avec des conditions hivernales. Le 1er décembre, c'est une date où... oui, il y a du surgelé, mais il faut que ça reste gelé aussi. Ouais. On peut expliquer un peu? Bien, en réalité, c'est une anecdote. C'est lors de notre déménagement qui a eu lieu à la mi-décembre, en réalité. On a connu un événement assez dramatique. C'est qu'il y a eu une panne majeure dans toute la rue ici, tout le circuit électrique. Ils ont été obligés, en catastrophe hydro, de faire le changement radical de tout ce qui est les fils et tout. Mais par contre, nous, on est en plein mois de décembre. C'est notre plus gros mois de l'année. Okay. Mi-décembre, c'est notre plus grosse période de l'année, point la ligne. Et nous, il n'y a rien qui est fait d'avance. Donc, tout ce qu'on fait est fait la nuit même et livré le lendemain. Donc, ça s'appelait, il fallait absolument bouger. Donc, on est allé dans le plus rapide, louer des génératrices et tout, travailler une partie à noirceur. Et puis, finalement, le résultat a été très bien d'ailleurs, puisque aucun client s'en est rendu compte. Bien, tant mieux. On a livré tout le monde. C'est formateur quand ces choses-là arrivent. Quelque part, c'est pas souhaitable. C'est un domaine où il ne faut pas perdre l'électricité, c'est bien dans l'alimentation, où il y a une production intense comme ici, puis de nuit, comme le disait bien Sarah et tout. Mais à un moment donné, en plein hiver, etc., on imagine les conditions. Mais j'allais dire, c'est formateur, ça nous aide à réaliser après coup, quand on a réussi, comme vous l'avez fait, de dire hey, on est fait fort, puis on est capable de se retourner rapidement, puis de servir ce qui fait la force, là, honnêtement, des viandes Beauvitendre, notre service à la clientèle. On y arrive au service, parce que ça, c'est important, et c'est pas le hasard, et c'est ce qui fait la réputation, et la si belle réputation de Beauvitendre,
Ça, on va en parler parce que dès le début, c'est important aussi dans l'appréciation. L'ami en question dont on parlait, qui devait peut-être avoir son mot à dire là aussi peut-être éventuellement, ou sinon, qu'est-ce qui a fait que le service était la base du produit? En réalité, je vais introduire peut-être un peu, démarrer la discussion là-dessus. Oui, il était un peu un mentor à ce niveau-là, mais de prime abord, j'ai commencé en distribution à l'origine, au début de ma carrière. Oui, OK. Malgré mon jeune âge. Oui. Et il faut que j'avoue, j'ai réalisé une chose très rapidement, le service est primordial. Ah oui. Peu importe ce qu'on aura beau dire, c'est le service qui prime. Ouais. Puis pour nous, le service, il n'y a pas d'équivoque. C'est notre force. Ouais. Point d'aller. Et on l'applique. Puis que ce soit au niveau de la livraison, au niveau de la production, ouais, notre contrôle de qualité, on repasse souvent, puis on n'hésite pas à s'autocritiquer. Puis, tout est constructif ici. C'est l'idée qu'on essaie de véhiculer à travers notre équipe. Tous les commentaires sont constructifs, puis on rame tous dans le même sens pour notre succès. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça a été, sans dire facile, est-ce que ça a été le cas dès le début ou c'est avec le temps où on se dit, bien, regarde, prends-le pas mal, mais quand on dit ça, c'est parce qu'on veut satisfaire justement le client, je pense à l'interne, pour que les gens réalisent un peu plus que peu importe le domaine où on est. Si tu me permets, parce que c'est souvent de mon côté que se passent les entrevues, etc. Côté ressources humaines, moi, c'est une des choses que je mentionne en premier lieu. Je veux qu'on travaille en équipe, puis je veux que ça soit donnant-donnant. Je mise beaucoup sur le fait que c'est une relation gagnant-gagnant, autant pour l'employé qui est ici que nous. Puis on essaie même de ne pas faire de palier hiérarchique pour que tout le monde travaille dans le même sens, puis que tout le monde ait le goût de, à quelque part, créer un petit sentiment d'appartenance qui est quand même une valeur ajoutée chez les employés dans une entreprise. Donc, Denis, on parlait d'épicuriens, il y en a de plus en plus. Est-ce que la clientèle est de plus en plus exigeante, on peut dire comme ça? Ouais. Je crois qu'avec l'avènement, c'est évident, l'avènement d'Internet, les gens, en fait, je présume que les revenus étant plus élevés, les gens voyagent plus, sont plus ouverts, sont très exigeants. Mieux informés aussi. Oui, puis nous, à rigueur, ça nous rend service. Ah, OK. Parce qu'à un certain niveau, les gens très informés ou plus informés vont comprendre qu'il y a certaines qualités, vont comprendre qu'il y a certaines gammes de prix ou d'une variance en ce qui a fait au produit. C'est à nous, par contre, de leur expliquer en détail, mais les gens sont plus ouverts à ce niveau-là. Puis pour corroborer ce que Sarah disait tout à l'heure, effectivement, on est très à l'écoute de la clientèle et on travaille beaucoup en symbiose avec nos clients dans le sens suivant. Leur préoccupation, n'importe qui en affaires, c'est de faire des sous, mais le restaurateur ou peu importe l'utilisateur X, il va arriver un coût de revient mettons, intéressant pour lui, bien nous, on va travailler avec lui. On n'ira pas lui dire que nous, nos portions, non, c'est quoi que tu as besoin. Voilà, en fonction du besoin. Oui, exactement. C'est ça, je pense, c'est une de nos grosses qualités. Ça. Et ça représente l'avenir, beaucoup aussi. Ouais. La nouvelle forme de commerce, en gestion, on étudie ça? Bien oui, la nouvelle forme de commerce, mais les nouveaux, tantôt on a parlé de besoins, je pense que c'est un besoin qui est très actuel, de travailler de façon personnalisée. Puis, ça permet aussi une meilleure gestion de l'inventaire, à la fois pour nous, mais surtout pour le client, que ce soit en restauration, en hôtellerie. C'est sûr qu'en hôtellerie, le roulement se fait rapidement, mais d'avoir une meilleure gestion d'inventaire, de pouvoir livrer un produit frais plusieurs fois par semaine. Donc, même pour eux, les clients sont gagnants de ce côté-là. Là, ça nous met l'eau à la bouche, la question qui demeure, celle des gens à la maison. Est-ce qu'on vend directement au public? Depuis la dernière année, oui, on a ouvert, débloqué ce créneau-là parce qu'on avait beaucoup de demandes de pouvoir acheter directement, compte tenu du fait que nos prix sont moins chers qu'en grande surface. Donc, on a pensé à ce concept-là. Présentement, on a un comptoir ouvert au public 3 jours par semaine, mais qui permet aux consommateurs de venir acheter leur viande. Pas nécessairement un gros format, ça peut être 3 steaks, 4 steaks, mais de pouvoir payer, je vous dirais, 20 à 25 % moins cher qu'en grande surface. Ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup, Denis et Sarah. Merci. Un grand plaisir et une belle suite de succès pour moi. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Merci. Qu'est-ce qui vous différencie, pareil, parce que des bouchers, il y en a un petit peu partout. Mais lui, c'est le meilleur, c'est bon. Ça, j'en doute pas, J'ai bien hâte de goûter votre viande. Mais vraiment, la caractéristique, qu'est-ce qui vous différencie en réalité, également? Ce qui nous caractérise beaucoup, nous, c'est que je ose croire ne pas être prétentieux en disant ça. On veut redonner les lettres de noblesse à la boucherie. Donc, c'est-à-dire, malheureusement,
En Amérique du Nord, on vit un peu l'industrie globale qui est très grosse, où les distributeurs alimentaires vont plutôt opter sur le volume de caisses de boîtes qui vont transiger. Tandis que nous, à la rigueur, on est vraiment une mission d'entreprise où on est à l'écoute de nos clients. C'est-à-dire, on est un peu comme une boucherie traditionnelle européenne, où le matin, les restaurateurs peuvent venir nous appeler le matin, bon, c'est quoi vous avez là? Puis toutes nos découpes sont faites fraîches la nuit même. Il n'y a rien de fait d'avance. Donc, si un client nous demande, par exemple, un spec particulier, que ce soit un Européen, un Québécois ou peu importe, j'ai l'expertise avec les bouchers. On a une gamme multi-ethnique de bouchers qui est en mesure de répondre à leurs demandes. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que les serveurs, par exemple, de Linda et de Jason ici, vous voulez avoir quoi? Une bavette? Oui, justement. Merci. Denis? Oui. C'est ça, de la bavette. Ouais. C'est presque ça, là. Ouais, c'est du frais consommé. Effectivement. Donc, au niveau de la découpe, au niveau de découpe et écoute surtout, au niveau de l'écoute, on a beaucoup de relations. Notre relation clientèle est presque, ça va vous plaire à le dire, mais amicale. Okay. On a des amis, c'est pas des clients à rigueur. Puis beaucoup de services. Service. Nous, on n'impose pas de minimum, aux livraisons. C'est plutôt l'inverse. Vous avez besoin de quelque chose, on vient livrer, puis on ose croire que ça va bien, parce que le chiffre d'affaires est quintuplé en 10 ans. Bien, c'est pas rien, hein? Tout est dans le rapport humain. Et Linda aussi. D'ailleurs, Sarah en sait quelque chose. Linda, question pour Denis. Denis, les catégories de viande, est-ce que vous avez le certifié Angus? Oui, en l'occurrence, effectivement, c'est une certification qui était réservée à un gros groupe, disons, américain. Mais depuis quelque temps, justement, nous, par l'entremise compte tenu de notre volume a beaucoup monté, on est en mesure d'avoir une bonne qualité. C'est une qualité, effectivement, de le Certify, le CAB, qui est qui certifie Angus, qui caractérise beaucoup le produit. Mais par contre, c'est sûr qu'on va avoir d'autres qualités aussi, dont, en l'occurrence, le bœuf Wagyu québécois. Parce qu'on fait les découpes pour les 3 seuls éleveurs du Québec. Donc, on sait où s'approvisionner. Oui. Hein? Ça, bien servi, à un emplacement chic comme ici, avec de bonnes épices. Extraordinaire. Exact. Un beau mariage. Un beau mariage. Le meilleur mariage des genres. Et on se tourne du côté, justement, de notre amie Sarah et des épices. Sarah qui fait dans les festivals aussi, dans les événements, on va dire comme ça, où on a réalisé ce reportage ensemble. C'était dans le cadre d'un événement particulier qui a eu lieu au Parc La Fontaine, pour l'occasion du tournoi Mât d'épices. Donc, c'est un tournoi qui a lieu une fois dans l'année. Bien. Donc, on fait venir toute catégorie de joueurs de pétanque. Donc, on rallie bonne bouffe, bon jeu de pétanque, et puis on a des buveries, on a des gens qui viennent faire des cocktails à base d'épices, donc avec un barbecue. Donc, ce qui est sympathique, c'est qu'on a le côté gastronomique et le côté convivial du jeu de la pétanque. C'est merveilleux, et vous allez être imprégné de cette ambiance qui a fait en sorte qu'on est arrivé là il y a 2 semaines ou à peu près, et on vient de rentrer ce matin. On partait plus. C'était trop agréable. Bon, ben voilà. On regarde le reportage. En compagnie de Sarah et Ayaz. Comment ça va? Très bien. Ça va bien. Dans une belle fête. Merci de nous inviter à la fête. Ça fait plaisir. On va raconter ce qu'on fait ici. C'est pas la première année. Une fête autour de la pétanque. Oui, exactement. Ben, écoutez, c'est la 3e édition. On appelle ça le tournoi Mât d'épices. Donc, c'est vraiment une fête qu'on a commencé il y a 3 ans. Oui. On était à peu près une 50aine d'équipes il y a 3 ans. Là, on est l'année passée 70 et là, on est à 88 équipes. Donc, à peu près aujourd'hui 250 personnes de présentes dans une ambiance festive autour d'un thème particulier qui est les épices de Madagascar, au rythme de Madagascar et multiculturel. Donc, on retrouve des Québécois, des Français, des Arméniens, vraiment tout type de personnes. Donc, on est heureux. Le même principe de Mât d'épices dans le fond. Exactement. Oui, c'est ça. Multiculturel. Exactement. Multitude de bonnes épices à part ça. Et puis mariage de culture surtout, c'est vraiment ce qu'on cherche à promouvoir, c'est vraiment de faire connaître Madagascar, mais tout en venant pas dénaturiser en fait les habitudes des personnes. Donc on veut apporter ce mariage-là. Quelle belle contribution. Contribution comme on les aime. Racontez-nous votre parcours rapidement. Arrivé en quelle année au Québec? Moi, je suis arrivé ici en 2001. Donc, on va dire que ça fait 16 ans que je suis au Québec. Oui. Donc, à peu près la moitié de ma vie, je dirais. Donc, d'où aussi Mât d'épices avec Sarah. Oui. Et puis, Sarah aussi, ses parents sont nés à Madagascar. Donc, on s'est dit, on voulait toujours faire connaître Madagascar à travers justement, et au Québec, parce qu'on adore le Québec. On est fous du Québec. Bien. Fait qu'on s'est dit, c'est une bonne occasion de faire connaître notre pays d'origine au Québec. Et on fait beaucoup de mariages aussi, n'est-ce pas, avec le Québec?
Exactement. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Puis il y avait un appel d'entrepreneur en vous aussi, parce que là, vous êtes connu, puis il y a un mariage naturel, mais il y a un mariage professionnel aussi. Racontez-nous, parce que ça, indépendamment des cultures ou des origines, c'est la même chose. Pas toujours facile de travailler avec son conjoint, sa conjointe. Est-ce que c'est vrai ou c'est des rumeurs sur ça? Bon. Il faut tout dire, Sarah. Il faut dire la vérité. Oui, la vérité, Sarah. Bon, c'est sûr que les premiers temps, il y avait pas mal d'assiettes cassées, on va dire. OK. On a des images, d'ailleurs, des assiettes cassées. Non, c'est pas vrai. Non, avec le temps, ça s'améliore, en fait. Et je pense que ça renforce aussi un couple d'avoir une société comme ça, ensemble. Oui. Au fil du temps, on commence à se donner son opinion, essayer d'avancer. OK. Et puis, par exemple, quand on sort un nouveau produit, il faut vraiment avoir un consensus ensemble et puis définir les goûts, les couleurs, autant le design intérieur du produit, autant que l'extérieur, autant que le goût. Donc du coup, c'est vraiment un consensus commun et je pense que le fait d'être un couple, finalement, ça aide parce que du coup, La diversité aide à avoir quelque chose de meilleur, on va dire ça comme ça. Et puis, le truc aussi, c'est que je pense que l'entrepreneur dedans, c'est vraiment Sarah. 100% dedans, et puis avec un de nos collègues, Johan, qui nous aide beaucoup là-dedans aussi. Bien. Puis moi, je suis là vraiment, je travaille temps plein, plus que temps plein, on va dire, mais je donne un coup de main dès que je peux le week-end, et puis aussi sur les idées, plus le développement d'affaires, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et Sarah, c'est plus la personne qui est très minutieuse, qui va être plus, qui a étudié en marketing, donc tout ce qui est communication, présentation du produit, etc. Donc ça, c'est sa grosse force. C'est un travail d'équipe. Et puis, comme dans un couple, il faut une différence de personnes pour arriver à quelque chose de bon. Voilà. Donc, vous êtes très complémentaires et c'est ce qui fait que, justement, le succès que vous vivez vous amène à la télé, histoire de succès. Encore bravo. Merci. Je veux revenir sur les origines parce qu'il y a des gens qui vont se poser des questions peut-être sur, justement, la pétanque par rapport à Madagascar, par rapport aux autres peuples ou issus, ou aux gens qui sont des Québécois maintenant pour la plupart, mais qui sont issus de d'autres... quoi qu'on dit qu'il y en a qui viennent de New York. C'est extraordinaire, mais il faut remonter au temps des colonies, en quelque sorte, pour ce qui est de Madagascar en particulier. Donc je dirais que la pétanque a vraiment été emmenée par les Français quand ils étaient justement à Madagascar, donc à l'époque. Et puis Madagascar a eu son indépendance en 1960. Et depuis ce temps-là, donc les Malgaches ont continué à jouer. Et puis les Malgaches viennent de gagner les championnats du monde récemment de pétanque, justement. Bien. Et c'est un sport qui est incroyable. On retrouve des personnes minces, des personnes plus grosses, des personnes jeunes, des personnes beaucoup plus âgées, tous les âges, de différentes cultures. Donc, on arrive ici, on peut avoir un avocat, on peut avoir quelqu'un qui a un métier un peu moins important, mais c'est pas grave, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est cette passion, c'est de se retrouver ensemble et arriver sur un sujet commun, une passion commune, et puis c'est ça le plus important, c'est d'oublier le reste. C'est merveilleux. Et puis c'est ça qu'on... Exactement, entre amis, en famille, on est là pour ça aujourd'hui. Et je pense que l'ambiance est là et puis on est content. Ah, et ça paraît depuis qu'on est arrivé. D'abord, on n'a pas de sens olfactif à la télé en ce moment. C'est de la haute définition, c'est du 4K dans certains cas de le dire. Mais il pourrait y avoir finalement un petit côté olfactif. Ce serait bien pour les gens qui sont à la maison. Wow! Je dirais que venir nous voir, c'est extraordinaire. Et ça, c'est une fête comme ça à chaque année, on le disait, qui gagne en importance. Il doit y avoir de quoi dans ça, au minimum, de très, très valorisant pour vous aussi, parce qu'au-delà du fait qu'on fait connaître l'entreprise, c'est plus que ça. C'est une contribution communautaire, ça fait vraiment plaisir, en fait, de voir tout le monde se réunir. Et puis, on n'est pas là seulement pour aller dans un championnat, pour aller avoir juste la force de la pétanque. Non, on est, comme il vous l'a dit, c'est vraiment pour le bon moment ensemble. Le côté convivial, le côté agréable. Comme je vous disais, le principe, c'est d'avoir une bonne bouffe entre amis, parce qu'on est tous des amis dans le fond, on est tous de la famille, et puis voilà. Ah oui, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de cette fête-là à chaque année et de l'ensemble de l'œuvre, là? Madépis y est pour beaucoup dans ça aussi, mais de vos accomplissements au pluriel depuis le début? Je dirais, je pense que ce qui en témoigne beaucoup, c'est le nombre de participants, parce que 88 équipes à travers le Canada, c'est énorme. C'est énorme, plus de 200 personnes qui répondent présents. C'est quand même une fierté. Et puis, vous avez le sourire aussi de chaque personne qui est là. Oui. Juste un merci, là, c'est tellement... Parce qu'en fait, le matin, ils arrivent, on leur offre un pain au chocolat, un petit cadeau Madépis. Bel accueil. Ça, ils sont contents et puis bon, ça fait plaisir. Ça se termine tard, ça se termine, je pense, vers 10 ce soir vers minuit, 1h, si vous voulez revenir, on est là. Bien. Et là, on mange, on a de la bonne bouffe. En terminant, je veux revenir sur Madépis, les produits. On va parler des produits parce que c'est important. Il y a des gens qui salivent à la maison, qui ont l'eau à la bouche et ils n'ont encore rien vu. C'est tout dire.
la gamme de produits d'épices a augmenté à travers les années. Exactement. Parlons-en. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, Mad Épices importe exclusivement par avion. Oui. Donc, ce qui permet d'avoir des produits frais et de qualité. Les produits arrivent directement de Madagascar, directement ici, donc sans escale. Donc, du coup, à peine arrivés chez nous, ils sont chez vous. Donc du coup, vous avez toujours des produits frais et de qualité. Et puis le deuxième point aussi de Mad Épices, c'est que Mad Épices importe donc par avion, mais arrivé au Québec, travaille avec des artisans québécois. Donc pour créer ce mariage-là dont on parle, donc c'est à ce moment-là qu'on crée des mélanges d'épices et qu'on crée des confitures. Donc on a les produits bruts de Madagascar, comme les pois ou de la vanille, de la cannelle, du curcuma et bien d'autres produits. Oui, d'accord. Et par contre, on crée des mélanges, comme des mélanges à poisson, à poulet, à grillade, à légumes, tout simplement facile à employer pour nos clients. Donc on travaille autant avec les particuliers qu'avec des chefs. Ben, c'est fascinant, Ayaz et Sarah. Merci beaucoup de nous avoir invités à la fête aujourd'hui. Merci à vous. Là, on va aller manger. Merci On beaucoup. nous a offert un beau cocktail aux épices gracieuses. Ah oui, exactement, magnifique. Excellent. Excellent cocktail aux épices. Et puis là, on va découvrir les mets de Madagascar, un bon barbecue. Donc, vous êtes les bienvenus. Merci. On s'inscrit déjà pour l'an prochain. Avec plaisir, on vous attend pour manger. Merci. Merci beaucoup. Salut. Denis, maintenant, sa question pour Sarah. C'est fascinant, Sarah. Ah oui? C'est extraordinaire, puis ça correspond à peu près à notre démarche à nous aussi. Des projets? Ben, en fait, on veut de plus en plus attaquer, si vous voulez, les entreprises pour les cadeaux corporatifs. Et en fait, pour l'instant, on est beaucoup établi au Québec. Donc, on a à peu près 70 points de vente au Québec, donc, qui comptent les épiceries fines. On a quelques restaurateurs aussi. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure, on voudrait développer un peu plus ce côté-là. Et puis aller peut-être plus vers l'Ottawa, l'Outaouais, Ontario, peut-être même le lac Saint-Jean, pourquoi pas. Donc, oui, dans les tourtières, ce serait excellent. Bah, tout à fait. Ça va révolutionner les tourtières. Exactement, un petit kick dans les tourtières, ça apporte un beau mélange. Donc l'objectif est vraiment d'aller développer ce côté-là. Bien, intéressant. C'est beau projet. Linda? Pour les caractéristiques de votre entreprise? En fait, par rapport... Mad Épices, en fait, importe tout par avion. Donc, ce qui fait que les produits sont exclusivement sont frais. Et puis, donc, les produits ne voyagent pas à travers le monde. Ils font directement Madagascar, Québec. Donc, on importe exclusivement pour la clientèle québécoise. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on ne veut pas venir dénaturiser la clientèle, on vient apporter un mariage de culture. Donc, c'est à ce moment-là qu'on crée des confitures et qu'on crée des mélanges d'épices. Donc, c'est autant pour la clientèle commerciale, donc pour les chefs restaurateurs, ou pour la clientèle particulière. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j'aime ça, avoir l'exclusivité. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, ça. Ah, bon. On aime ça, Sarah. C'est pour ça qu'on vous aime tant. Entre autres. On vous aime tous, d'ailleurs. Et tellement qu'on va vous demander vos sites web respectifs. Sarah, on commence ensemble pour ceux et celles qui veulent avoir des détails, justement, sur Mad Épices. Alors, moi, vous allez avoir tous les détails sur madépices.com. Très bien, merci. Pour Denis. Moi, c'est très simple, c'est beauvitendre avec un S.com. Très bien. La meilleure chose, c'est de venir manger ici. Mais en attendant, ça se passe comment du côté du web, Linda? C'est steakhouseVillage.ca. Très bien. Bien, merci à vous trois. Merci particulièrement, bien sûr, Linda, de nous accueillir pendant toutes ces émissions ici, notre beau séjour. On est si bien reçus et où on va bien manger après l'émission. Et venez nous retrouver d'ailleurs. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.